Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'honneur et le bonheur d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missidi Bazi qui a pour texte de référence un texte de l'Ancien Testament, le chapitre 22 du livre de Genèse. Genèse, chapitre 22, et pour thème le suivant, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira est une prédication que je vous recommande de manière spéciale, une prédication qui mettra l'accent sur la crainte de Dieu et surtout sur le nom Jéhovah Jireh. Si vous avez besoin de savoir en profondeur ce que signifie ce nom de l'Éternel, Jéhovah Jireh, cette prédication est celle qui vous est recommandée. Dans sa version écrite, elle est déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et lisons ensemble Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, versets 1 à 19. Accueillons la parole de Dieu. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il le dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beer-Shéba. En effet, Abraham habitait Beer-Shéba. Amen. Amen. Prions Dieu. Notre bon Père céleste, nous te remercions ce matin de nous avoir donné la force, après sans doute une semaine difficile, d'être là pour célébrer ton saint nom et écouter ta parole. Nous te remercions de ce que tu es présent parmi nous. Toi, le Saint d'Israël. Nous te remercions de ce que tu as entendu. Et nous espérons que tu as pris plaisir à ce temps de louange, de méditation et à nos réactions vis-à-vis de toi. Nous te remercions parce que tu es celui qui est et qui sera toujours. Inonde ce lieu de ta présence. Accorde-nous l'illumination de l'esprit, un esprit de révélation et de sagesse pour, Seigneur, pointer l'essentiel de ce que tu veux nous dire et que l'Esprit Saint, que notre directeur spirituel, nous guide dans la compréhension de toi et de ta parole. Pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Comme nous l'avons vu dimanche dernier, ce récit met en évidence la foi d'Abraham qui obéit à Dieu même si ce dernier lui réclame ce qu'il a de plus cher. Le premier verset nous informe de l'intention divine. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et comme nous l'avons entendu, la foi en Dieu, pour être authentique, doit être testée. Et l'obéissance est toujours l'expression de la foi en Dieu. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Du mot hébreu, nissa, tester, éprouver, afin de discerner, de juger et de connaître la qualité et la valeur de la personne. Ainsi, c'est Dieu, le protagoniste, celui qui est l'acteur principal, qui lui-même va mettre Abraham à l'épreuve. L'épreuve est une chose des fois compliquée. Car il y a des moments difficiles. Et lorsque je préparais ce texte, je disais au Seigneur, toi, Seigneur, tu n'as été éprouvé, tenté que 40 jours et 40 nuits. Moi, ça fait des années que ça dure. L'épreuve de la solitude, l'épreuve de l'oubli, l'épreuve du manque, l'épreuve de la trahison, l'épreuve de ce combat spirituel contre les forces du mal. Et année après année, Dieu nous éprouve. Mais par sa grâce, nous sommes encore là. L'épreuve a pour but de révéler
la vraie nature de la personne. Et Abraham a réussi le test. Les versets 11 et 12 mettent fin à l'épreuve, puisque le but d'une épreuve dans le monde biblique est de savoir. Lorsque Dieu éprouve, lorsque Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour savoir ce qu'il y a au-dedans de nous. Deutéronome chapitre 8 le dit très clairement, « Je te conduirai dans le désert pour voir ce qu'il y a au-dedans de nous. » Et on va voir que le Dieu qui est omniscient, qui sait tout, a en quelque sorte laissé de côté sa grande connaissance de choses, a limité son omniscience pour se laisser gagner par le risque de la réponse d'Abraham. Il y a quelques semaines, nos lycéens ont passé le baccalauréat, les épreuves, comme on dit, du baccalauréat. Le but, bien sûr, selon le ministère de l'Éducation nationale, c'est de tester, de prouver que les lycéens ont bien maîtrisé leur sujet. Il y a eu donc les épreuves, selon donc les filières, et la correction, les corrections sont passées par là pour, bien sûr, afficher les résultats. C'est toujours un moment d'attente, un moment important. Parce que les résultats sont là pour soit donner de la joie à ceux qui ont réussi, mais voir de la tristesse pour ceux qui ont échoué. Alors les résultats sont tombés. Pour les uns, ça a été une douche froide. Ils ont été recalés. Pour d'autres, ça a été une lueur d'espérance, le rattrapage. Et pour les autres, ça a été carrément le jackpot. Ils ont obtenu leur baccalauréat. Alors certains avec mention. Et ce matin, avec joie, je vous dis que notre fille Grâce a reçu son bac, a obtenu son bac avec mention. Et je veux aussi féliciter sa camarade Victoria, qui a aussi obtenu son baccalauréat. On veut aussi féliciter. Ah! Gloire à Dieu. On est fiers de vous. Et Frédéric, qui a aussi obtenu son brevet. Ces exemples sont là pour nous dire combien les épreuves sont nécessaires. Alors nous sommes heureux pour nos enfants. Et nous remercions le Seigneur de les avoir aidés. Comme nous remercions ce matin aussi les frères et sœurs qui les ont bénis. Amen. Gloire à son nom. Amen. Les épreuves sont donc nécessaires pour évaluer le fond, la qualité de la connaissance. Et Dieu lui-même nous laisse sans voix. Parce que le verset 12 nous dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. » Le discours des versets 11 et 12 contient en fait tout ce que le lecteur veut savoir d'Abraham. Le verset 2 nous dit qu'Abraham aime son enfant. C'est son favori. Mais le verset aussi 12 nous dit que Abraham craint Dieu. Et c'est Dieu qui le dit par rapport à ce que Abraham va faire. Maintenant, je sais. Ce mot « maintenant » a fait couler beaucoup d'encre. Pour les théologiens, c'est vrai que c'est une surprise.
Comme je l'ai dit, Dieu connaît tout. Mais il teste ses enfants pour savoir et il risque sa réputation lorsqu'il va tester Abraham. Imaginons un seul instant qu'Abraham refuse d'obéir à Dieu. Dieu est capable de trouver quelqu'un d'autre. Mais il y a bien un pan de notre histoire qui va changer. Mais l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, dit « Maintenant je sais ». Abraham a montré clairement qu'il était prêt à offrir Isaac en sacrifice. La mise à l'épreuve annoncée au verset 1 révèle sa totale obéissance et Dieu dit « Maintenant je sais que tu crains Dieu ». L'épreuve a été subie avec succès. Et tout se résume à ces quelques mots. Maintenant, je sais. Mais qu'est-ce que Dieu ne savait-il pas avant? Maintenant, je sais. Et nous, on était au courant que c'était une épreuve pour Abraham. Et même Satan lui-même sait que Dieu est en train de mettre à l'épreuve Abraham. Mais pourquoi? Pour savoir. Et la réponse, nous l'avons ici. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Et l'expression la crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu, mais être respectueusement soumis à Dieu. Je sais que tu respectes l'autorité de Dieu. Maintenant, je le sais. Je sais maintenant que tu es pleinement soumis à Dieu. Vous voyez, l'épreuve est arrivée. On a demandé ce qu'on ne pourra jamais demander à un papa, offrir son fils. Et il faut savoir qu'en ce temps-là, on offrait son enfant au dieu Moloch pour avoir les faveurs et les bénédictions de ce faux Dieu. Mais Dieu est venu bannir et rejeter cette forme de culte, d'idolâtrie, car Dieu n'a pas besoin que l'on sacrifie des enfants. Maintenant, je sais que tu honores vraiment Dieu. Puisque cet enfant est le seul fils que tu as, et pourtant, tu ne l'as pas gardé pour toi. Tu étais prêt à le faire mourir. Lorsque Dieu se révèle, Abraham, c'est un Dieu non pas qui vient pour protéger, mais c'est un Dieu qui vient exiger un sacrifice. Alors que nous, on sait très bien, par rapport à notre clé de lecture, que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham est sorti vainqueur. Il n'a pas échoué. Il n'a pas cédé. Il n'a pas suivi ses impulsions. Il n'a pas suivi ses désirs. Car lui-même sait que cet enfant, Isaac, c'est par lui que Dieu bénira les autres nations. Mais pourtant, il n'a pas retenu cet enfant. Il a été obéissant jusqu'à vouloir offrir son propre fils. Le psaume 112, verset 1 nous dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Tout à l'heure, notre frère nous a exhorté avec l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, bien sûr le récit de ce jeune homme riche. Il n'a pas pu céder. Il n'a pas pu abandonner ses richesses parce que lui-même était habité par ses richesses. Et comme il était possédé par l'amour de l'argent, il a échoué au test que Jésus lui proposait. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais j'aimerais dire ce matin avec tristesse que c'est le cas de beaucoup de gens, même ce matin dans cette salle. Parce que la parole est annoncée, Dieu nous teste. Et il nous éprouve pour savoir jusqu'à quel niveau, quel point nous pouvons aller avec lui. Est-ce que nous oserons abandonner notre Isaac? Et j'ai dit souvent aux prédicateurs, aux conseillers spirituels, si vous voulez aider quelqu'un à progresser dans la vie spirituelle, vous devez d'abord discerner le Dieu, son idole. Sinon, tout le reste, ça ne sert à rien. Chacun de nous a un Dieu caché. Chacun de nous a son Isaac, celui que l'on dorlote, celui que l'on chérit, celui pour qui l'on peut tout
faire, tout abandonner, tout acheter, parce que nous l'aimons plus que Dieu. Mais heureux l'homme qui craint l'Éternel et désire ses prescriptions. Et l'ange de l'Éternel, le Seigneur lui-même dit, maintenant je sais que tu crains l'Éternel, et c'est cette crainte de l'Éternel qui est la base de tout. Craindre Dieu, c'est d'abord chercher à lui plaire volontairement. Coûte que coûte, sans rien retenir, tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. C'est le désir de plaire à l'Éternel qui doit motiver l'obéissance. Et la crainte de Dieu a créé même chez le patriarche Abraham une espérance. Parce que Hébreux chapitre 19 nous dit que Abraham crut en donnant et en voulant porter la main sur son fils, que Dieu était capable, alléluia, de ressusciter même les morts. Ainsi, la crainte de Dieu crée de l'espérance. Dieu est capable de changer les choses. S'il me demande ce don particulier, je sais dans mon fort intérieur que Dieu ne veut que mon bien. Dieu veut me bénir, mais Dieu veut avant tout mon cœur. Et dans ce récit, la crainte de Dieu est ce qui conduit Abraham à reconnaître Isaac comme don au point de ne pas mettre la main sur lui, mais d'accepter de l'offrir en retour à ce Dieu dont il a reçu. Ce qui est formidable, c'est que Dieu bénit ses enfants. Mais nos biens sont devenus nos dieux. Les choses que Dieu nous accorde ont remplacé le Créateur lui-même dans notre cœur. Et ce n'est pas normal. Nous devons être capables de nous détacher de choses matérielles. Nous devons être capables de chasser la peur de tout donner à Dieu. Nous devons être capables de le donner même. Ce que nous pensons être au-delà de nos biens, c'est-à-dire nos corps, nos âmes et nos esprits. La foi d'Abraham atteint un tel niveau d'obéissance qu'il n'a pas élevé son fils unique et bien-aimé pour occuper la place qui revient à Dieu seul. Est-ce que vous entendez? Pour des parents, les enfants sont devenus des dieux. Ils font tout pour leurs enfants. C'est bien de s'occuper de ses enfants. Ils achètent tout. Ils se protègent. Mais l'enfant ne peut pas remplacer Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. À la maison, nous prions toujours pour les célibataires, même dans cette assemblée. Mais quand nous prions, quand je demande à Dieu, je dis, Seigneur, c'est pas simplement donne-leur un mari, donne-leur une épouse, mais on demande toujours au Seigneur, Seigneur, toi-même tu dois agir pour qu'ils soient heureux avant de se marier. Parce que ce n'est pas le fait de se marier que vous serez heureux, ce n'est pas votre mari qui va vous rendre heureux, ou votre épouse. Si vous n'êtes pas heureux avant d'entrer dans le mariage, vous serez malheureux. Dieu doit être notre tout. C'est une grâce d'être marié et je crois que Dieu bénit et écoute cette prière. Comme il y a des parents qui prient, Seigneur, donne-moi un enfant, mais ce n'est pas l'enfant qui vous rendra heureux. Soyez d'abord heureux en Dieu, après il vous donnera, s'il le veut, l'enfant qui viendra donc aussi, bien sûr, réjouir votre cœur. Mais ne faisons pas des biens, des dons, des dieux, des sources de bonheur. Car le bonheur, selon Dieu, n'est pas dans les choses, mais en Dieu seul. Et je me pose souvent moi-même la question, mais est-ce que je suis heureux en Dieu? Est-ce que je suis épanoui en Dieu? Si Dieu me demande le tout de ma vie, est-ce que je suis prêt à tout lui sacrifier? Je connais la réponse et Dieu connaît la réponse. Durant ces quelques années dans le ministère, Dieu nous a éprouvés. Et il sait comment on se comporte. Et c'est pour ça que c'est important d'être éprouvé. Abraham craignait Dieu. Il respectait Dieu. Il était soumis à l'autorité de Dieu.
Et vous savez que ce mot respect, respecter Dieu, se soumettre à Dieu est très important. Parce que la motivation, elle est toujours liée à l'intérêt. C'est facile au travail de se soumettre à son patron. Même lorsqu'il vous impose des jours et des dates de vacances, vous ne branchez pas. Mais quand Dieu lui-même impose sa loi, et imaginez un certain temps que cette autorité que Dieu nous a déléguée, on l'exerce dans l'Église, je vous interdis d'aller en vacances le mois de juillet. Qu'est-ce que vous allez faire? Priez pour le pasteur, déliez-le. Il est animé par un esprit de résistance. Il ne veut pas notre bonheur. Parce que c'est facile de la maison de Dieu de pouvoir faire tout ce que l'on veut. Mais ça montre très bien qu'on n'a pas compris, on ne respecte pas l'autorité de Dieu. La manière de s'habiller, la manière de chanter, la présence au culte, la lecture de la parole de Dieu, ce sont des preuves que nous respectons Dieu. Abraham a entendu, Dieu lui a dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va. Et à chaque fois, il est surpris par la réponse d'Abraham, il dit, me voici. Il n'est pas en train de discuter comme les Français, on discute, ça finit jamais. Mais il dit, me voici. Et le texte nous dit, Abraham se leva de bon matin et il partit. Gloire à Dieu. Abraham l'offre en holocauste à la place de son fils parce que la crainte de Dieu est récompensée par le bélier qu'il voit. Pris par les cornes dans un buisson, verset 13, Abraham l'offre en holocauste à la place de son fils. C'est pourquoi il donne à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. Craindre Dieu signifie le respecter comme souverain. Lui faire totalement confiance et lui obéir sans hésitation. Nous avons vu que les choses que Dieu nous demande, ce sont des choses légitimes. Il n'est pas question ici d'abandonner le péché parce qu'un chrétien a déjà abandonné le péché. Mais Dieu nous demande de renoncer à nos biens, de penser aux missionnaires. Dieu nous demande de penser aux autres, de sans doute prendre moins de vacances et de mettre l'argent dans la caisse pour l'œuvre de Dieu. Dieu nous demande de placer d'abord son royaume en premier, de tout faire pour qu'il y ait cette extension de l'évangile, la propagation de l'évangile dans le monde entier. En fait, vous savez très bien ce que Dieu vous demande. Et le point sensible reste toujours l'argent. Les gens se lèvent, fatigués, ils vont au travail pour gagner de l'argent. Le dimanche, ils sont fatigués pour aller rendre grâce au Seigneur. Les gens sont prêts à tout pour de l'argent. L'argent est un Dieu, une idole. Et c'est l'argent qui domine dans le monde entier. Et le mécanisme dans le monde a même touché le cerveau des croyants au point qu'ils oublient qu'un jour, ils vont mourir. Et qu'à un moment donné, tout ça, ça va rester. Ce matin, c'est des défis que je vous lance. J'étais jeune comme vous. Et je ne veux pas être un rabat-joie ce matin, mais je veux vous dire la vérité, comme on l'a toujours fait ici. Vous voulez prendre des vacances, c'est bien. Mais pourquoi ne pas vous inscrire dans une colonie de vacances pour aider les jeunes à rencontrer Jésus? J'ai été pasteur pendant pas mal de temps, en Belgique comme en France. Et il y a des choses que j'ai pu constater. Il y a des différences dans les cultures, les mentalités. Et je crois que lorsque l'évangile arrive et qu'une âme nouvelle reçoit Jésus-Christ, son cœur est changé, mais son intelligence a besoin d'être renouvelée pour penser différemment des gens du monde. Il y a dans nos milieux, je l'ai constaté, un amour profond, bien que tous les êtres humains sont des matérialistes, mais il y a quelque chose en nous qui dépasse l'entendement.
Vous allez donner 30 000 euros à quelqu'un, cette personne sera capable de donner 10 000 euros à une autre personne et 20 000 euros même pour aider simplement à s'occuper des animaux. Dans le milieu, c'est impossible. C'est du gaspillage d'argent. Parce que d'abord, il y a ce fait on pense à soi-même d'abord. Mettre sous la table nos acquis, on aura toujours des raisons. J'ai des membres de ma famille qui souffrent, j'ai des gens que je dois aider. Dieu, à chaque fois, nous éprouve. Si nous sommes capables de prendre même nos œuvres d'économie pour une œuvre spirituelle. Et c'est pour ça que je ne veux pas vous dire que je suis sceptique, mais je crois que c'est une grâce d'être converti. Amen. Il est impossible de changer quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est une mission impossible. Les gens sont agrippés aux choses. Ils veulent avoir des choses, des voitures de luxe, des canapés, des télévisions, de ceci. Et quand on vous additionnez les sommes de ce que tout cela représente, ça dépasse pratiquement 40% de ce qu'ils peuvent donner à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut d'abord commencer par là. Regardez vos abonnements, regardez vos crédits, regardez vos projets. Est-ce que Dieu est dedans? D'abord, Dieu ne demande pas d'acheter des choses. Ça, c'est nos propres désirs. Mais ce matin, nous sommes en train de pointer du doigt ces idoles cachées. On ne veut pas les regarder en face. À chaque fois, on détourne le regard pour ne pas se voir face à face. Qu'est-ce qui bloque ma vie spirituelle? Il y a un Isaac que tu ne veux jamais abandonner. Et tant que tu ne l'abandonneras pas, tu pourras multiplier jeune sur jeune. Et ça fait partie des manières que je constatais dans le milieu. Les gens jeunes font des veillées à ne plus en finir. Et des fois, je dis à mon épouse, tu sais, j'ai vu des veillées incroyables, les gens tombent. Et je dis, cette fois-ci, c'est bon. Ça recommence. Parce que les gens surfent d'émotion en émotion. Mais ils ne sont pas régénérés intérieurement, ni intellectuellement. Dieu a dit, Abraham a obéi. Ce matin, qu'est-ce qui te bloque dans ta vie? Vous voyez, au point que Dieu lui-même dit quelque chose à Abraham, je sais maintenant que tu me crains et que tu n'as pas épargné ton fils unique. Le verbe hébreu rendu par épargner signifie retenir, refuser, conserver pour soi, non. Et le dernier mot dit, mais tu l'as. Tu n'as pas épargné pour toi-même, mais pour moi. Tu me l'as offert, pour moi. Dieu est content de recevoir le don d'Abraham. Tu n'as pas retenu ton fils pour toi, mais tu me l'as offert, moi. Mais Dieu n'a besoin de rien. C'est Dieu qui lui a donné Isaac. Amen. Dieu n'a pas épargné. Est-ce que ces paroles ne vous rappellent pas une autre vérité? Dieu n'a pas épargné son propre fils. Mais il l'a donné pour tous. Et déjà là, il y a quelque chose de Jésus-Christ qui s'annonce. Parce que c'est vrai que toute la Bible parle de Jésus. La clé de toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Jésus est annoncé. Dans l'Évangile, Jésus est arrivé. Dans les Actes des Apôtres, Jésus est proclamé, il est prêché. Dans les Épîtres, Jésus est expliqué. Et dans l'Apocalypse, Jésus revient. Et à la mention de l'amour de Dieu, la désignation du Christ comme Fils unique et le verbe donner ne sont pas, en effet, sans rappeler la tradition de la ligature d'Isaac. Jésus, lui, a bel et bien été sacrifié et son sacrifice n'était aucunement une mise à l'épreuve de la foi de Dieu le Père. Le seul point en commun ici, c'est qu'un père offre son fils. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Frères et sœurs, le Père nous avait donné son Fils et nous l'avons tué. Comment ne pas évoquer ici Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi ? Son Fils. Qui plutôt son Fils ? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme Dieu a pourvu un agneau pour l'Holocauste et la place d'Isaac pour qu'il vive, de même Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait aussi la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Alors ce matin, bénissons Dieu. Parce que le Seigneur est celui qui pourvoit toujours. C'est lui vraiment l'acteur principal dans ce récit. Parce qu'il veut nous amener à vivre et à comprendre que l'essentiel, c'est lui. Le verset 14 nous dit, Abraham nomma ce lieu, le Seigneur voit. Aussi dit-on aujourd'hui, c'est sous la montagne que le Seigneur est vu. Et je finirai par ce point parce qu'il est important. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a deux idées qu'il faut retenir ici. Quand Dieu paraît, il pourvoit. Il porte secours. La montagne Morija est l'endroit où le temple sera construit à Jérusalem. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Et en donnant ce nom plutôt à ce lieu, Abraham va partager son expérience. Parce qu'il y a un jeu de mots ici qui est compliqué à expliquer, mais l'Éternel se montre et devient un vis-à-vis pour Abraham. Parce que tu m'as craint, parce que tu m'as respecté, Abraham a vu Dieu. Et sur la montagne, l'Éternel sera vu. Il pourvoira. C'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu d'Isaac, mais lui-même avait préparé un bélier. Il a pourvu. Et la promesse va continuer. Abraham sera un instrument pour bénir les autres nations. Mais pourtant, une véritable adoration implique un substitut. Quelqu'un doit prendre la place. Ma place, ta place. Et nous savons que pour Abraham, ça a été ce bélier que Dieu lui avait envoyé dans sa providence. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, le sacrifice parfait, c'est Jésus lui-même. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste dira lui-même, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dieu le Père n'a pas retenu son Fils unique, sans faute, sans tache, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Son Fils unique est celui qui est la base de notre salut, et c'est lui aussi notre salut. Du début jusqu'à la fin, Dieu a toujours les rênes de nos vies dans ses mains. Il appelle, il soutient, il encourage,
Et à la fin, il nous accueille dans sa maison céleste. Le Seigneur est la base de tout. Il éprouva Abraham. C'est lui qui connaît. Je sais maintenant, nous dit le verset 12 et 16, que tu crains Dieu et que tu n'as pas retenu pour toi ton fils unique, ton chéri. C'est lui justement aussi qui va stopper Abraham lorsqu'il veut porter la main sur l'enfant. L'ange dit arrête, stop. C'est Dieu toujours qui est là, qui est le pourvoyeur. Je sais maintenant que tu crains le Seigneur. Et Abraham a donné un nom particulier, Yahvé-Jiré, qui signifie Yahvé voix, ou Yahvé pourvoit. C'est ce jeu de mots que je vais tellement subtil. Dieu voit ce que nous lui offrons. Et c'est parce qu'il voit que ce que nous lui offrons, on le fait avec amour, avec allégresse, qu'il comble le bien. Écoutez attentivement. Au lieu de passer du temps à prier, il faut prier. À jeûner. Et j'ai vu ça, il y a des gens qui font le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, etc. C'est une culture africaine, ça. Et on chasse, on veille, etc., des veillées de prière. Quand même, j'étais d'accord à la Brasilie. À chaque fois qu'il y avait une sortie, veillée de prière. C'est bien. Mais j'ai constaté, parce que j'ai aussi voyagé, qu'on fait beaucoup de bruit dans nos pays. Ça bombarde le ciel. Mais les œuvres, il faut les compter. Une petite église en Angleterre ou bien même en France peut envoyer 2 missionnaires, mais une dénomination n'arrive même pas à envoyer un missionnaire. C'est terrible, c'est une tragédie. Il y a des chrétiens qui se lèvent, ils ont reçu un héritage, ils vont prendre de l'argent, ils vont construire une école biblique, bâtir une école biblique. Ils vont investir dans l'œuvre de Dieu. Mais chez nous, c'est comme ça. Il y a des gens qui se sont levés, je l'ai vu. Voilà, cet argent est pour un hôpital, pour creuser un puits dans ce village. Mais chez nous, il faut jeûner d'abord. Jeûner. Et j'ai dit, Seigneur, tout ça, ça me fatigue. Trop de blabla, mais pas de pratique. Ce que Abraham nous enseigne ici, c'est qu'il y a un retour de Dieu quand nous obéissons. Et ça n'a rien à voir avec la prière. Dieu voit quand je lui donne tout. Et à un moment donné, lui-même se rappellera que j'ai tout donné et il viendra à ma rencontre sans même que j'insiste et que je prie. Parce que c'est la récompense d'un cœur obéissant. Oh, que Dieu vous aide ce matin à comprendre ces choses. Je ne suis pas en train d'attaquer vos biens, mais j'attaque votre Dieu, ce faux Dieu qui est caché, pour que vous soyez libérés. Et il y a une chose que je peux vous dire, à la fin de toute chose, je crois que l'une des plus grandes punitions pour ceux qui ont en enfer, vous savez c'est quoi? C'est le regret. Le regret. Certains disent, mais on me l'avait dit. Tout le temps, on me le disait. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté? Et pendant l'éternité, tu vas regretter. Tu vas voir le visage de tes pasteurs, de nous, dis, mais il me disait pourtant, mais pourquoi j'ai continué dans cette voie? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais tu vas regretter, il est trop tard. Tu seras avec Satan et ses amis. Et là-bas, vous allez vous tuer, vous entretuer, et vous ne pourrez jamais mourir. C'est ça le truc, la tragédie de l'enfer, c'est que tu veux mourir, mais tu ne peux pas. Tu veux même te cacher, tu ne peux pas, parce que tu te repères toujours. Je ne vous souhaite pas cette fin. C'est aujourd'hui qu'il faut écouter, obéir à Dieu. Demain, il sera trop tard. Et Abraham dit, Yahvé-Jiré, l'Éternel voit, l'Éternel pourvoira. Et ça, c'est ce que nous devons retenir, parce que le vrai adorateur, là, le Seigneur pourvoit à ce dont nous avons besoin. Le Seigneur verra toujours sur tout ce qui est nécessaire, sur la montagne du Seigneur,
Alléluia. Il pourvoit à ce dont nous avons besoin. Et vous vous rappelez que Jésus s'adresse à cette Samaritaine. Ce n'est pas sous cette montagne qu'il faut adorer. Mais non, la montagne. Là où le temple, tout est parti, mais les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. À chaque fois que nous offrons, que nous donnons quelque chose à Dieu, en fait, c'est notre cœur que nous sommes en train de donner. À chaque fois que nous lâchons un peu de notre argent, je dis notre, ce n'est pas le nôtre, c'est notre moi qui diminue. À chaque fois que nous donnons plus de temps et que nos pensées vont vers Dieu, c'est notre moi qui diminue. Et plus vous nourrissez cette relation avec Dieu, et plus le moi descend. Au point jusqu'à un moment donné, c'est Christ qui est en vous, qui est vu et qui sera toujours connu. S'il n'y a pas ce don de soi-même à Dieu, on reste attaché à ces choses et on partira avec ces choses. Ce matin, alors que j'ouvre mon portable, mon smartphone, j'ai vu la photo de ce grand chanteur Pagny, Florent Pagny, qui a donc réussi, entre guillemets, à vaincre le cancer. Mais il avait un visage qui m'a fait peur. Vous pouvez être riche, mais quand la maladie frappe à vos corps, vous n'êtes plus rien. Parce qu'on ne peut pas acheter le traitement contre toutes les maladies, c'est impossible. Mais Dieu, lui, il peut sauver nos âmes. Et ça doit nous pousser un peu à prendre du temps pour réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de faire vraiment? Est-ce que je suis en train d'adorer le vrai Dieu? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime Dieu pour qui il est, ou je le cherche pour recevoir des bénédictions? Parce que c'est la grande interrogation de ce texte. Est-ce que nous l'aimons pour les avantages qu'il peut nous procurer ou pour ce qu'il est? Pour Abraham, ces avantages sont connus. C'était bien sûr les bénédictions de l'Alliance et le Fils promis. Mais Abraham a tout donné. Nous devrions aimer Dieu simplement pour qui il est et non en vue d'obtenir ses bénédictions. C'est fort. Même si je ne reçois rien, je vais continuer à l'aimer et à le servir. Cette leçon, elle est difficile. Mais pourtant, c'est la vraie leçon. Parce que quand quelqu'un n'aime pas Dieu pour ce qu'il est, il démissionnera toujours. J'ai vu des gens, j'ai quitté l'église, en colère, parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient. Et je me souviens tout petit, je suis une prophétesse, il y avait un monsieur qui s'était énervé, un jeune garçon plutôt qui s'était énervé contre Dieu, parce qu'il avait demandé quelque chose et ça ne s'est pas bien passé. Il vient à la prière, j'étais là, et le Saint-Esprit parle au travers de cette prophétesse, mais dit, toi, tu te prends pour qui? Il a commencé à être chicoté par l'Esprit de Dieu, parce que ça arrive aussi, ça. Et puis il dit, c'est ça que tu veux? C'est cette bénédiction que tu veux? Ben là, je te donne la bénédiction en question. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Parce qu'il venait à l'église pour recevoir les bénédictions. Et il y a des gens qui vont d'église en église pour aller voir le pasteur qui a l'onction pour les guérir. Ils surfent d'émotion en émotion. Ils ne cherchent pas le vrai Dieu. Mais ils sont intéressés par le bien-être physique, psychique, mais pas par le bien-être spirituel. Alors Dieu, dans sa grâce, il vous bénira. Mais à un moment donné, les robinets célestes vont être fermés. Et là, l'épreuve arrive. Seigneur, ça fait maintenant des mois que je prie. Seigneur, ça fait des années que je prie pour me marier, etc. Si tu ne fais pas ça cette semaine, toi et moi, c'est fini. Mais va-t'en. Va-t'en. C'est pour ça que c'est toi qui es perdant. On menace Dieu. On veut domestiquer le Seigneur. Au lieu d'être les serviteurs de Dieu.
Et ça arrive même au serviteur. Seigneur, si tu ne bénis pas, Seigneur, si tu ne fais pas, Seigneur, si tu envoies, c'est fini, etc. On argumente. Non, frères et sœurs, nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est, pour qui il est, et non pas le chercher pour ses bénédictions. Restez attachés à lui. Seigneur, mais la vie est dure et il le sait. Et moi-même, des fois, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne réagit pas toujours, tout de suite. Mais pourtant, la Bible nous montre qu'il est toujours là. Il dirige et il nous observe et il voit. Ah, mon fils, au moment où tu as cédé, tu as donné, au-delà même de ce que tu avais, moi j'ai vu. Et c'est monté même jusqu'au ciel. Au moment où tu as renoncé à ton bien-être pour aider l'autre, moi j'ai vu. Et cela est monté au ciel, parce que Dieu voit toutes choses. Et au moment où vous serez dans une détresse infinie, l'Éternel viendra chez vous et vous serez surpris. Je peux vous le dire, que Dieu ne dort pas, Dieu n'est pas mort. Un chrétien qui vit avec Dieu, qui est obéissant, il vivra le monde spirituel. Je crois, parce qu'on le voit, que les anges visitent les vrais enfants de Dieu. Les anges entourent les vrais enfants de Dieu. Ils les protègent constamment. Et à un moment donné, ce n'est même pas décrit, c'est la prière intérieure de l'esprit. Tu soupires et le Seigneur lui entend. Parce que ce soupir provient d'un cœur aimant, un cœur obéissant. Et je vous pose la même question que dimanche passé. Qu'est-ce que la foi en Dieu vous a coûté? Quel est votre prix? Vous avez payé quoi comme prix? Je ne parle pas du salut car Jésus a payé le prix pour nous. Mais prendre sa croix et suivre Jésus coûte quelque chose. Tout le monde doit répondre à cette question. Puis-je vous donner un conseil pour finir? Prenez le temps pendant ces temps de vacances. Retirez-vous seul avec Dieu. Reprenez ces messages et mettez le doigt, regardez votre Isaac. Ne détournez plus la face maintenant. Osez vous regarder. Au fond de vous, j'aime plus mon mari, j'aime plus mon canapé, j'aime plus mon smartphone, j'aime plus mon argent, j'aime plus, etc. Regardez-vous et osez tout laisser. Tout revendre et garder l'essentiel, l'appartement, la maison, la voiture. Parce qu'il faut bien vivre. Mais ce surplus-là, Dieu n'a rien à voir. Il y a Isaac caché au fond des cœurs. Et Isaac dit, c'est moi qui dois être adoré avant Jéhovah Jireh. C'est moi qui suis ton maître. C'est moi que tu dois honorer. Dieu arrive, il veut tout détrôner. Il veut tout enlever. Le cœur des croyants d'aujourd'hui ressemble à un appartement, un T4, un T5, avec plusieurs pièces. Et Jésus a sa pièce dedans, sa chambre. Il n'est pas le Seigneur. Il n'a pas les clés. C'est quand Jésus entre dans une maison, qui a les clés de la maison, qu'il est chez lui. Amen. Et celui qui va vous dire, cette chambre, ce papier peint, etc., cet objet, enlève, c'est parce que je suis chez moi, et pas l'inverse. C'est ça la vraie foi. C'est ça la vraie foi. Abraham a été éprouvé, il a réussi l'examen. Cette semaine, toi aussi, tu vas être éprouvé. Amen. J'espère que pour toi, que tu ne vas pas céder à ces habitudes, à ces travers, à tes idoles. Seigneur, je veux me retirer pour chercher ta face. J'ai besoin d'une libération intérieure. J'ai besoin d'abandonner mes faux dieux. Je veux te servir toi seul, de manière désintéressée. Je ne veux pas te menacer quand je n'obtiens pas ce que je veux. Je ne veux pas jeter ma Bible, parce que tes promesses ne sont pas oui, amen pour moi. Je ne veux pas quitter mon église, parce que je souffre intérieurement
et que tu ne m'as pas encore entendu, Seigneur, je veux te rester attaché. Je veux être ton serviteur. Et Dieu te voit et il te bénira. Je crois dans la Bible. Il ne t'abandonnera jamais. À Dieu soit toute la gloire. Dimanche passé, nous avons chanté ce cantique, « Me voici, je m'abandonne à toi ». C'est un début, il faut prolonger tout au long de la semaine. Seigneur, me voici, comme Abraham. Je m'abandonne à toi, prêt à t'obéir et à faire ta volonté, quel que soit le prix élevé de cette demande, de ce sacrifice, me voici. Je ne veux pas avoir peur de penser que je n'aurai rien, mais je vais te faire confiance. Je ne veux pas avoir peur de penser que je n'aurai rien si je te suis, mais je vais te faire confiance. Alors levons-nous, nous voulons prier, après avoir chanté ce cantique. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Je te rends grâce et je te loue pour ton serviteur. Je te célèbre et, Seigneur, j'exulte de joie devant toi pour la manifestation de ton amour, de ta générosité, par la dispensation de ton âme que constitue ta parole. Parce que cette parole, c'est toi. Tu te révèles à nous, car tu veux que nous épousions, Seigneur, tes principes. Merci parce que tu as mis à nu nos réalités. Merci parce que tu as mis à nu, Seigneur, nos handicaps. Tu as mis à nu nos faiblesses, nos manquements, notre péché. Seigneur, le constat est accablant pour nous. Et tu es notre recours, notre refuge. Nous comptons sur toi, sur ta bonté, sur ta miséricorde, sur ta fidélité à ta parole. Seigneur, nous venons à toi, humiliés et le cœur humble, reconnaissant nos torts, et nous prions afin que tu nous pardonnes, mais afin aussi que tu nous changes. Que, Seigneur, cet état d'âme de soumission ne soit pas répétitif, mais que réellement, il y a un acte de ta part pour un changement radical. Notre désir, Seigneur, est de ne pas voir
comme tu nous l'as dit à travers ton serviteur, ce sentiment de regret lorsque le temps sera écoulé. Nous voulons, lorsque tu paraîtras, ne pas nous cacher, ne pas disparaître devant toi, mais venir à toi ayant la certitude d'être en accord avec toi. Amen. Telle est notre prière, Seigneur, ce matin. Gloire et louange te soient rendues encore pour ton amour qui s'est manifesté ce matin dans cette salle à travers cette parole de vérité. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, à toi la gloire. Amen. À toi la gloire. Pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Amen. Que tu ne cesses de manifester envers ton peuple par ta parole. Rabasakata, rabasakata, rasaka, ribakoto, ribori, lobo, ribasa, ribako, ribasa, ribokoto, ribasa, riba, ribolo, alléluia. Ce matin, Seigneur Jésus, tu es là. Amen. Tu nous regardes. Ce matin, nous te supplions. Amen. Jésus, nos âmes sont malades. Malades. Notre maladie, c'est l'amour des choses de ce monde. L'amour de l'argent. L'amour des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Mais Seigneur Jésus, nous te supplions ce matin. Tu étends ta main sur nos âmes malades. Tu touches à l'instant. Tu guéris à l'instant. Tu libères à l'instant. Tu détruis, Seigneur, cette maladie en nous. Amen. Guéris-nous ce matin. Guéris-nous ce matin. Guéris nos âmes. Amen. Libère-nous. Que ces chaînes tombent. Que ces résistances à la parole ce matin soient détruites dans le corps. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, tu es puissant. Amen. Puissant pour nous convertir. Puissant pour mettre ta vie en chacun de nous. Tu es puissant, 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 puissant. Ce matin, touche, libère, et que ton nom soit glorifié. Amen. Seigneur, continue de garder ton serviteur, de garder ta servante, de garder notre maison. À toi, la gloire, toi, la louange, car tes élus rentreront au bercail. Seigneur, merci, car cette parole portera du fruit. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus, Jésus. Go. Seigneur, parfois tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je veux te bénir pour ta parole ce matin, Seigneur, parce que pendant ce trajet, mon Dieu, mon roi, pour arriver jusqu'ici, tu m'as parlé de la guérison de l'âme, Seigneur. Qu'avant même toute chose, c'était l'âme, Seigneur, que tu touchais, que tu transformais. Et je veux te bénir, mon Dieu, pour cette parole. Parce que tu es le seul, le véritable et l'unique vrai Dieu. Et lorsque tu parles, Seigneur, tu t'adresses à quelqu'un, c'est certain. Je veux te bénir pour cette parole, Seigneur, et je veux la recevoir. Mon Dieu, je veux que mon cœur soit humble devant toi toujours, Père. Et tu connais mon cœur, Seigneur. Tu sais très bien, Papa, qu'il y a cette dualité toujours, mon Dieu, qui s'est maintenue. Mais tu connais mon cœur envers toi, Seigneur. Tu connais ma vie devant toi, Seigneur. Et tu peux la cacher aux hommes, c'est vrai, mais à Dieu, tu ne peux rien cacher. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, tu as parlé pour quelqu'un. Et je me sens concernée, Seigneur. Je me sens concernée, mon Dieu, mon roi, parce que je ne peux pas retenir, Seigneur, ce que tu dis et penser que tu parles à quelqu'un d'autre. Éternel, mon Dieu, mon roi, voici mon cœur devant toi, Seigneur. Je déclare, Père,
que j'ai reçu cette parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, soutiens-moi. Dans le renouvellement de mon intelligence, crée quelque chose. Seigneur, tu l'as dit, que nous serons renouvelés, Seigneur, dans notre intelligence. Je veux être renouvelé dans mon intelligence. Seigneur, je crois que tu as fait quelque chose dans mon cœur, Seigneur. Je le sais et je le vis. Maintenant, je veux le vivre entièrement, Seigneur. Là où ma vie s'est arrêtée, Père, qu'elle puisse recommencer, mon Dieu. Là où les eaux se sont desséchées, qu'ils puissent reprendre chair, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis pas venue pour rien, Seigneur. Je suis venue pour recevoir la vie qui vient de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi. C'est avec mon cœur que je te parle, Seigneur. Viens, Papa. Viens, Seigneur. Opérer quelque chose de spécial. Non pas ce qu'il y a, Seigneur, dans ce monde, mais ce que toi, tu as à m'offrir, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je n'ai pas besoin de ces biens matériels, mon Dieu. Je suis comblée. Mais j'ai besoin de toi. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre pour toi. Je veux parler de toi. Sans crainte, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Tu es le seul et l'unique. Le véritable. Et tu es celui, Seigneur, qui fait battre mon cœur. Je sais qui tu es, Père. Mais je sais aussi qui je suis. Et je connais mes manquements, Seigneur. Alors cette parole, je l'ai reçue. Maintenant, Saint-Esprit, agis. Et fais tout selon ta volonté. Pour ta seule et unique loi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans ta parole, tu as dit que cette parole-là servit de rien car elle ne trouvera pas de foi dans le cœur de ceux qui la reçurent. Père, que cela ne soit pas notre partage, que cela ne soit pas mon partage, mais que si nous avons entendu ta voix, que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Je prie vraiment pour que cette parole de vie que tu as donnée reste un trésor pour nous, pour le cheminement vers la vie éternelle. Merci Seigneur de nous délivrer de ces idoles, de fortifier notre volonté, de nous environner, de m'environner de ta grâce, afin de laisser ces idoles, Seigneur, que tu m'as montrées. Seigneur, je me répands devant toi. Je te demande pardon et je demande, Père, la vie éternelle qui vient de toi, une victoire, celle que tu as donnée par la puissance de la résurrection, que toute la gloire te revienne. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Depuis le début, Seigneur, tu nous as montré ce que c'était que tout donner, sans rien retenir, sans rien garder pour soi-même. Toi qui étais Dieu, qui étais assis à la droite du Père, toi par qui tout a été créé, tu n'as pas regardé à ta condition, mais pour l'amour du Père, tu as tout quitté, tu as tout donné, tu as donné même ta vie. Toi qui possédais le plus précieux des biens que n'importe quel homme, même le plus riche de cette planète, pourrait posséder, tu as tout abandonné, Seigneur, et tu t'es sacrifié. Tu t'es sacrifié sans compter, tu as tout laissé derrière toi, Seigneur, pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu le Père pour nous. Seigneur, tu nous demandes d'en faire autant et nous en sommes totalement incapables. Seigneur, parce que nous manquons de foi, nous sommes incrédules, Seigneur. Nous sommes des amoureux des biens de ce monde, Seigneur. Nous ne voyons, Seigneur, que l'instant présent. Mais toi, tu vois l'éternité, Seigneur. Oui, tu vois l'éternité. Tu vois, Seigneur, ce que nous refusons de voir. Tu vois, Seigneur, ce que nous refusons de croire, Seigneur. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Nous sommes sous l'emprise du diable. Et nous sommes voués, Seigneur, à mourir de manière définitive et pour l'éternité. Mais toi, tu es venu pour stopper cela. Tu es venu pour nous apporter ta vérité, la vérité, Seigneur. Tu es venu pour nous donner le salut. Tu es venu pour nous libérer des œuvres du diable. Tu es venu, Seigneur, pour que nous puissions aussi œuvrer, Seigneur, avec toi. Seigneur, aide-nous. Pardonne-nous tout d'abord, Seigneur, parce que nous sommes têtus. Nous avons le cou raide, Seigneur. Combien de fois tu nous parles dans cette église et nous continuons à faire comme si nous n'étions pas concernés. Seigneur, fais-nous grâce. Ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions prendre conscience, Seigneur, de l'état dans lequel nous nous trouvons. Seigneur, oui, personne ne peut dire qu'il n'a pas d'idole. Nous avons des idoles, Seigneur. Nous avons des idoles qui prennent ta place, Seigneur. C'est vrai, tu es compartimenté dans nos vies. Tu n'as pas toute la place, Seigneur.
C'est vrai, Seigneur, nous ne te donnons pas tout, nous ne te mettons pas en priorité, parce que nous avons ce que nous aimons plus que tout. Nous avons nous-mêmes, nos biens, nos familles, toutes ces choses, Seigneur, qui nous empêchent de te voir toi. Seigneur, nous voulons les déposer à tes pieds. Seigneur, nous voulons te les remettre. Seigneur, nous voulons nous détourner de ce chemin que nous prenons jour après jour, chaque matin, Seigneur, qui nous éloigne de toi et de ta parole, qui nous éloigne de toi et de ta vie, Seigneur, qui nous éloigne de toi, tout simplement. Seigneur, aide-nous à t'aimer comme toi, tu nous aimes, de cet amour inconditionnel, Seigneur, qui ne retient rien, qui ne garde rien pour soi, mais qui donne tout, les bonnes choses comme les mauvaises choses, qui s'abandonne totalement. Seigneur, nous voulons t'aimer de cette manière et renoncer, Seigneur, à ces choses qui nous éloignent de toi. Seigneur, si tu nous parles, c'est pour nous sauver. Amen. Si tu nous parles, Seigneur, c'est pour nous sauver. Alors sauve-nous, Seigneur. Amen. Nous en avons cruellement besoin. Fais ton œuvre, Seigneur, et que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, ce jeune homme riche a manqué son rendez-vous pour l'éternité. Il était devant le Christ, le plus grand des prédicateurs. Il était devant toi qui étais revêtu du Saint-Esprit depuis ta naissance. Seigneur, tu lui as proposé un chemin de vie et il a refusé. Même toi, tu n'as pas su ou tu n'as pas pu convaincre ce jeune homme riche. Son Dieu était plus puissant que toi. Pendant que ces choses se passaient, tu as su respecter sa liberté et son choix. Tu n'as pas forcé. Tu n'as pas demandé à une force extérieure de venir sur lui. Tu l'as laissé partir et pourtant tu l'aimais. Je ne suis qu'un serviteur, ton serviteur et ta servante. Et là aussi, nous ne pouvons sauver personne. Tu nous as donné ce rôle de montrer le chemin. Mais ce n'est pas nous qui mettons dans le cœur des gens le désir et la volonté de faire. Chacun est libre de dire oui à toi, oui à ta parole ou non à toi et non à ta parole. Et tu ne feras rien pour ne pas respecter sa volonté. C'est ce qui montre ta grandeur, Seigneur, car chacun est libre de choisir. Nous te remercions ce matin car c'est une leçon de vie. Alors que bien souvent, nous pouvons nous-mêmes nous torturer parce que nous n'avons pas assez fait. Nous pouvons même, Seigneur, nous torturer parce que nous pensons qu'il ne fallait pas dire ceci ou cela. Mais Père, ce matin, tu nous montres que le choix provient du cœur de celui qui écoute. Qu'importe le prédicateur, même Jésus lui-même, a été confronté à cette réalité. Et tu l'as laissé partir. Et pourtant, le texte dit « Jésus l'aima ». Oh Seigneur, tu es vraiment formidable. Amen. De ce que tu nous as créés avec un libre arbitre. Et tu respectes ce libre arbitre. De ce que lorsque tu dis à Abraham, va et offre ton fils, il a le choix. Et celui qui prend la décision de se lever et de le faire. Ce matin, nous pouvons invoquer ton Esprit Saint dans tous les sens. Tu veux d'abord que chacun décide et que sa volonté sera soutenue par le Saint-Esprit. Ce n'est pas à toi de le faire pour nous, mais c'est à nous de dire oui d'abord. Et même quand nous hésiterons, ton Esprit nous aidera
car tu sondes nos cœurs et nos reins. Tu sais tout de nous. Tu sais ce que nous t'avons donné et ce que nous ne te donnons pas. Seigneur, tu sais tout de nous. Car cette montagne de Morija, c'est Matania ici. C'est ce pays où l'Éternel est descendu et toi tu vois. Toi tu vois et tu pourvoiras. C'est là, ici, à l'instant même, tu es là, Seigneur. Et tu nous connais. Nous voulons te demander pardon de blaguer avec toi, de penser que nous sommes plus intelligents, plus sages que toi, de croire que cette liberté que tu nous donnes justifie nos mauvaises pensées ou nos actes contraires à toi. Cette liberté que tu nous laisses est une grâce de changer de direction. Tu ne veux pas la mort du pécheur, tu veux son salut. Tu ne veux pas nous extirper, nous arracher nos biens, tu veux nous bénir. Mais la bénédiction passe par tout te donner d'abord. Et toi, tu sauras nous récompenser. Seigneur, alors que nous te prions, cette parole nous vient à l'esprit. Mais tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Vous sera donné. Vous sera donné par surcroît. Tu ne dis pas de prier, de jeûner, mais d'abord de chercher le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous avez besoin de vous marier, d'avoir une résidence, une voiture si nécessaire, un travail. Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Ce matin, nous sommes témoins de l'obéissance d'Abraham. Ce n'est pas une fiction. Ce récit est réel. Abraham a réellement existé. Il était de même nature que nous, mais il a cru en toi. Il a osé te faire confiance. Il n'a pas eu peur de perdre, mais il a tout misé sur toi. Et toi, tu ne l'as pas déçu. Car à la fin, cette promesse revient, je le jure par moi-même. Alléluia. Tu l'as béni d'une bénédiction extrême. Oh Seigneur, merci ce matin de ce que tu parles à mon âme. Tu parles à mes frères et sœurs ici. C'est vrai, tu parles. Et tu ne parles jamais en vain. Nous connaissons l'avenir de cette œuvre. Tu as promis des bénédictions, des surprises. Seigneur, mais l'instant présent nous prépare pour les bénédictions futures. À Dieu soit toute la gloire. Bénis ton peuple. Continue de nous visiter. Ne nous laisse pas nous endormir. Ne nous laisse pas tranquilles jusqu'à ce que tu aies la première place. Au nom de Jésus, merci d'avoir béni ta parole. Amen.